Bonjour, c'est Virginie qui vous parle du tarot de Marseille. Eh bien, bienvenue pour la suite de notre parcours des 22 lames. Nous touchons à la fin du parcours puisque nous arrivons aujourd'hui à la lame 16, la Maison Dieu. Donc nous avons entamé un parcours il y a maintenant quelques mois sur une approche relationnelle des lames du tarot, dans cet ordre, hein, dans l'ordre dans lequel elles sont numérotées, pour voir aussi à travers ce chemin des 22 lames, une transformation qu'il est possible de vivre si vous rentrez bien dedans. En tout cas, en ce qui me concerne, voilà, ça avance bien. Voilà, on voit toutes les remises en question. Donc là, c'est vrai que je ne voulais pas laisser passer trop de temps entre la lame du diable et la lame de la Maison Dieu. Voilà, pour pas vous laisser trop en perdre en route, en tout cas. Donc là, je vais faire un petit récap sur le diable que nous avons vu la dernière fois, qui mettait la lumière, je dirais, à ce stade du chemin pour conquérir l'amour vrai, puisque c'est ça notre but, hein, à l'arrière-plan, notre idéal. Qu'est-ce que le vrai amour? Donc c'est toute une histoire, hein. Bien sûr, ça demande beaucoup d'étudier et de chercher et d'expérimenter des choses. Mais là, on avait vu avec le diable, qu'on arrivait quelque part au fondement de ce qui alimente, de ce qui manipule notre ego, on va dire par rapport aux illusions d'amour, et le fait que sur cette image, il y avait deux personnages enchaînés au diable, nus, qui commençaient à se transformer en animal. Donc ça symbolise bien le fait d'être prisonnier de son instinct sexuel, et d'assimiler l'amour à la sexualité, au désir uniquement, et aux besoins et à la dépendance par rapport à l'autre. Donc on est arrivé à la racine de cet aspect-là. Donc il était important bien de voir en face et puis de commencer à maîtriser, justement grâce à la pensée, grâce à la prise de conscience et au fait de ne pas s'identifier à cette part-là de soi. Voilà, pour arriver justement à cette maison de Dieu, hein, la maison Dieu. Donc la maison de Dieu, enfin, ce n'est pas encore la maison de Dieu, c'est une étape, puisque on voit sur cette image une tour qui s'effondre, donc une structure quelque part qui s'effondre, avec deux personnages qui tombent, qui chutent. Et donc c'est ce haut de cette tour qui est dévasté par une langue de feu qui représente l'intervention divine, c'est-à-dire dans sa symbolique plus large, la maison Dieu montre l'intervention de Dieu, entre guillemets, ou du monde spirituel, ou de votre ange, après peu importe le nom que vous lui donnez, qui intervient à un moment donné où vous arrivez à trop de déraisonnabilité, je dirais, et comme si l'ego était trop fort et empêchait une forme de vulnérabilité, mais dans le bon sens du terme, pour réussir à refaire circuler la vie, à refaire circuler la vérité. Et donc en cela, les petites bulles qui s'échappent de cette tour représentent cette libération intérieure. Donc voilà, donc à ce stade du chemin, là, ce n'est plus vraiment le fait de voir en face l'aspect instinctif, illusion affective par l'instinct sexuel. Là, ça va être plus l'opposé quelque part, où il va falloir se débarrasser de ces structures, de ces fondements mentaux, je dirais, qui nous poussent à passer dans l'extrême inverse, c'est-à-dire dans une forme de frustration, d'enfermement, de rigidité mentale par rapport à l'idée qu'on se fait de l'amour. Euh, donc avec toutes sortes d'interdits ou d'autorité même spirituelle qui peut se voir à ce moment-là, ou quelque part, si on a été trop loin dans le fait de se perdre dans l'aspect entre guillemets passion relationnelle, c'est-à-dire une fausse vision de la relation, et bien on a tendance à passer dans l'extrême inverse, dans l'aspect plutôt abstinence, chasteté, où on s'empêche en fait de laisser circuler la vie, donc l'énergie de vie qui est contenue dans cette énergie sexuelle. Donc c'est comme si on se coupait d'une part de soi, et ça empêche, ça fait comme une sorte de cocotte minute,
Et ça empêche en fait eh bien de s'ouvrir à une dimension de l'amour bien plus élevée, plus vaste. Donc voilà, je voulais bien replacer les deux aspects hein, pour vous montrer les deux extrêmes de l'illusion. C'est-à-dire, on croit maîtriser l'instinct sexuel en s'empêchant de le vivre, mais en fait, ça crée beaucoup de refoulement et à ce moment-là, ça peut créer beaucoup de désagréments, de désordre à la fois dans son corps physique et faire comme une sorte d'explosion, comme cette tour qui en fait cherche cette énergie, je dirais, de vie, cherche à sortir, à s'exprimer, à se libérer et aussi à créer des brèches en fait dans ce contrôle pour permettre à l'amour de pouvoir s'écouler, entrer, couler en soi et ouvrir le cœur. Puisque c'est quand même ça le but, et c'est ce que nous verrons bien sûr à l'étape suivante avec l'étoile, où là on verra justement cette énergie d'amour qui peut s'écouler dans l'individu parce que il s'est rendu vulnérable, dans le bon sens du terme encore une fois, et eh bien il a accepté l'intervention de Dieu, je dirais, il a accepté de faire entrer Dieu dans sa maison en quelque sorte, donc de faire de la place, donc eh bien, de se débarrasser de cet ego emprisonnant qui s'est construit peu à peu pour se protéger eh bien, de l'autre, mais aussi de lui-même. Hein. Voilà, donc vous avez peut-être deviné, la qualité à développer cette semaine avec la Maison Dieu, eh bien, c'est la vulnérabilité, mais dans le bon sens, parce que souvent la vulnérabilité est plutôt comprise comme une sorte de fragilité, donc une faiblesse, alors que là, ce serait plus de l'avoir comme une qualité, la qualité de faire, de plier genoux, de faire bas les masques sur le contrôle des situations que vous rencontrez actuellement, parce qu'on a pu être chacun confronté soit à des conflits relationnels, soit à des désillusions par rapport à des projets qu'on pouvait avoir. Donc d'accepter que là, on lâche prise et on s'ouvre à quelque chose auquel on n'avait pas pensé et qui vient de plus haut, de plus grand, donc de sa nature divine. Et c'est comme ça que l'amour, le vrai amour, peut petit à petit entrer en soi et créer une ouverture et là, l'idée dans les lames qui vont suivre, pour finaliser eh bien, notre parcours, eh bien, c'est d'arriver à se laisser traverser par cet amour pour qu'il s'exprime de toutes sortes de façons et nous verrons vers quoi ça nous mène en tout cas. Donc l'amour, en fait, on dit toujours, il est en soi, mais il est plutôt dans notre part divine qui n'est pas à l'intérieur de soi entièrement en tout cas. Mais là, je ne vais pas rentrer dans des connaissances spirituelles, c'est pas mon rôle dans ces vidéos en tout cas. Et donc là, c'est de se dire que l'amour eh bien, doit se conquérir. Il n'est pas ni en l'autre, ni en soi à proprement parler, il est dans sa nature spirituelle qu'il s'agit eh bien, de contacter ou de se connecter à elle, donc notamment par le biais de la méditation bien sûr. Mais si vous n'avez pas ce genre de technique, en tout cas par la prière, par l'ouverture, par l'inconnu et par le fait de sauter dans le vide. Hein, comme on le voit, ces personnages, qu'est-ce qu'ils font à cette étape? Ils osent sauter dans le vide, dans quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Donc ça peut être aussi ça, la vulnérabilité par rapport à ce que vous traversez dans la relation peut-être que vous avez choisie pour ce parcours des 22 lames. C'est de vous mettre en danger quelque part, de sauter dans le vide de quelque chose que vous n'avez pas encore vécu et de se dire que, de toute façon, qu'est-ce que vous avez à perdre? D'essayer quelque chose de nouveau, en tout cas si vous en ressentez l'impulsion qui vous vient de plus haut, en quelque sorte. Donc c'est ça, cet état de vulnérabilité qui casse en fait la prison de l'ego, qui casse la tour d'ivoire qu'on peut se créer pour se protéger de l'autre par méfiance, et donc se rendre beaucoup plus vulnérable pour que le cœur, lui, puisse prendre beaucoup plus de place et l'amour s'écouler vers l'autre par la suite des rencontres que nous allons faire avec les autres lames de tarot. Voilà, donc le mot-clé, donc c'est la vulnérabilité pour cette semaine, et puis donc le petit exercice, ce serait, durant cette semaine ou les 15 jours à venir, eh bien d'oser quelque chose de nouveau, d'oser sauter dans le vide, faire quelque chose que vous n'avez jamais osé faire,
soit dans l'expression de quelque chose à l'autre ou dans le fait d'entrer dans un projet avec d'autres, si ça fait partie de vos préoccupations actuelles. Enfin, en tout cas, là, il faut sauter dans le vide, lâcher le contrôle de ses sécurités extérieures, matérielles ou affectives d'ailleurs. Voilà, donc vous pouvez en savoir plus bien sûr sur cette lame, la Maison Dieu, et comment réussir à faire des tirages aussi de bilan relationnel dans mon livre L'Esprit du Tarot de Marseille, hein, que je vous ai déjà présenté, dans lequel il y a bien sûr des tirages relationnels, puisqu'il y a un chapitre réservé à cela, pour vous aider à y voir clair sur vos relations. Donc à ce stade de la Maison Dieu, ça peut être intéressant, et puis bien sûr pour avoir plus de détails sur la compréhension de cette lame. Vous pouvez bien sûr vous le procurer sur mon site que je remets en référence, en descriptif. Je vous souhaite donc une belle expérience de saut dans le vide et on se retrouve la prochaine fois pour vivre l'étoile et donc la connexion à son étoile.